OK. Donc maintenant, il reste quelques pièces là, à faire. Il reste celle du centre, puis les connexions ici. Je vais commencer par celle du centre. C'est peut-être celle qui est la plus complexe, là, mais je vais vous montrer là, comment adresser tout ça. Donc, comme on peut le voir, c'est la moitié d'un cylindre qui est interpénétré par un autre cylindre. Donc, il y a vraiment deux fois la même shape là, qui s'intersecte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette idée-là, puis je vais y aller de façon simple, là. Je vais diminuer le nombre de polygones avec lequel je travaille. Donc, pour amoindrir là, le nombre d'opérations que je vais avoir à faire. Donc, j'ai créé un nouveau cylindre, il me l'a mis au centre du monde, je le déplace. Maintenant, ici, donc dans mes options de cylindre, je vais mettre un 8 côté. La raison pour laquelle je choisis toujours des multiplicateurs de 4, ben, c'est que ça fait que j'ai toujours des subdivisions avant-arrière puis gauche-droite. Donc que ce soit 8, 12, 16, 20, 24, ainsi de suite. Donc ça fait en sorte qu'il y a toujours une subdivision au centre puis une subdivision à gauche. Donc physiquement, là, si je fais si je reproduis, l'idée c'est que il y a deux cylindres qui rentrent donc un dans l'autre, là. Euh, donc, ça ressemble à ça, puis à suite de ça, ben, cette forme-là est plus longue. Puis on va effacer les faces de gauche. Sauf que pour faire la connexion des deux ici, donc on va le faire en un seul morceau et non pas en deux. Donc, je reprends, là, je reviens juste avant. Si vous regardez, ça fait une ligne diagonale jusqu'au plein centre, puis c'est la même chose ici. Fait que, comment on va adresser ça? Ben, on va se créer une subdivision au centre. Donc, on va aller en Edge Mode. On va donc sélectionner tous les edges autour. Donc, on peut soit en sélectionner un, Shift, double-clic le suivant, puis ça sélectionne la totalité, ou un Marquee pour sélectionner tous les edges sur le même edge loop. Je vais faire Alt-C, qui est le shortcut pour Connect. Maintenant, donc on veut une diagonale qui part de ce point-là jusqu'à celui-ci, puis de ce point-là jusqu'à celui-là. Donc, je vais isoler la forme. Donc, ici, avec Isolate. Donc, ce que je vais faire une coupe. Donc, je vais cliquer du long d'un edge, puis je vais glisser jusqu'au point. Le point devient jaune. Je vais cliquer ici, je vais glisser jusqu'au coin. Donc, ça devient jaune encore. Puis, je peux cliquer. Ah, il me laisse pas. Fait que je vais faire Q pour sortir de l'outil. Il accepte la transformation. Je vais le refaire à nouveau. Donc, clic, glisse. Puis, je peux faire soit un right-click ou Q pour sortir du. Donc là, maintenant, j'ai deux diagonales qui sont sur l'objet. Par contre, il l'a fait juste dans l'axe dans lequel j'étais là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc en vue de dos. Puis je vais aller faire la même opération. Donc, je fais une coupe, clic, glisse, clic, oups, clic, ah, il me laisse pas. On recommence. Clic, glisse, ah, il me laisse pas. Je vais essayer de effacer les transforms, puis l'historique, je recommence. Ah, voilà. Donc Q pour sortir de l'outil, puis je recommence ici. Tant que j'ai pas fait le Q, là, il a pas créé la subdivision. Donc là, j'ai lâché. Je peux juste prendre la sélection visuelle puis aller le glisser. Donc jusqu'au point où j'ai besoin. Je sais pas pourquoi il est capricieux. C'est peut-être en fonction de la caméra. Bon. Il y a évidemment plein de façons de faire ça, là. Je voulais vous simplifier la vie, mais là, il y a peut-être du point.
je vais essayer quelque chose. OK. Ah, si vous voyez, parce que tantôt j'ai fait ma coupe d'un autre angle de vue, il l'a fait droite en fonction de cet angle de vue-là. Mais si vous regardez, là, si je fais vue de dos, ici c'est droit, mais ici ce l'est pas. Fait que je pense que je vais juste sélectionner euh, mes deux edges, puis je vais les recommencer ici. Bon. Fait que maintenant, je suis droit à 45. Fait que ça, c'est bon. Si jamais vous avez un problème, là, vous pouvez toujours faire aller en mode vertex, puis sélectionner tous les vertex de l'objet, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas des doublons, là, puis faire Shift right click, puis aller dans Merge Vertices, puis Merge Vertices à nouveau. Mettez 0.01. Puis là, en faisant Q, si jamais il y a des vertex qui existent que vous ne voyez pas parce qu'ils sont trop proches les uns des autres, bien ça les a fusionnés ensemble. C'est peut-être ce qui s'est passé tantôt. Donc, maintenant, je vais aller sélectionner les faces que j'ai besoin, puis je vais aller les extruder. Donc, Shift, puis je glisse. Donc, ça a fait donc un autre cylindre, sauf que la seule chose, c'est qu'il n'est pas aplati, là. Donc, je peux aller vue de dessus, puis faire un scale, donc R, puis écraser dans le même angle. Fait que là, j'ai vraiment le cylindre que j'avais besoin pour créer cette shape-là. Donc, c'est exactement ce qu'on avait au départ, là. Sauf que là, tout est fusionné ensemble. Maintenant, euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner le dessus de cet objet-là, puis le dessous. Puis là, avec la référence, on va aller placer après, mais je vais faire un extrude d'abord. Fait que le petit bouton ici, extrude, puis je vais aller faire un petit peu de... Fait que si je regarde avec ma référence, ici, de quoi ça a de l'air. Fait que c'est ça. Là, c'est un petit peu plus haut, fait que je peux aller prendre les vertex, mettons, puis aller scaler en Y pour donner de la hauteur. Ça, c'est bon. Parfait. Fait que ce que je vous propose de faire ensuite, c'est on va effacer les faces. Fait que ça va un peu plus loin. Fait que je vais effacer ces faces-là ici. Puis je vais effacer les dessus, ben, les faces, pour créer une épaisseur à mon objet. Donc, delete, pas backspace. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai mon objet ici. En faisant un extrude à nouveau, donc je peux aller créer une épaisseur à mon objet. Vous avez vu, parce que j'ai fait une extrusion en négatif, donc il a creusé à l'intérieur de l'objet, donc c'est devenu noir. Ça veut dire que les normales sont inversées. Donc je peux faire Q, puis je peux faire donc Mesh Display, puis Reverse. Fait que là, oups, j'avais une sélection là, mais si je sélectionne tout l'objet, je fais Mesh Display Reverse, donc tout redevient gris, donc ça veut dire que l'orientation de mes normales est redevenue bonne. Donc j'ai ma pièce ici, fait que là je l'ai mis en smooth, et il manque, comme je vous ai montré dans le premier vidéo, là, peut-être un peu moins d'arrondi. Là, ici, il fait trop la moyenne, fait que je vais rajouter donc des chamfers au bout. Fait que je sélectionne mes deux edge loops du bout. Ben, je vais vous le montrer ici d'abord, là. Fait que je fais un bevel, puis je décoche chamfer pour avoir quelque chose de beaucoup plus sharp là, sur les coins. Fait que Q pour sortir de l'outil,
puis je vais faire la même chose ici. Fait que je double-clic, Shift, double-clic, double-clic, Shift, double-clic. Puis je vais faire aussi cette portion-là. Là. Oups. Je m'assure que ma sélection est bonne. C'est beau. Donc, je fais encore une fois bevel, puis je vais mettre ça à off. Je fais mon 3 pour voir qu'est-ce que ça donne, puis vous voyez comment là c'est beaucoup plus crisp, là, comme dénivelé. Puis ça donne exactement là, ce qu'on veut, fait que ça crée deux cylindres qui sont smooth là, entre eux, fait qu'il n'y a pas de... C'est très propre là, ici, puis comme géométrie aussi. Ah, vous voyez, j'ai oublié de sélectionner des edges là, fait que je vais faire CTRL-Z, c'est ça. Fait que ici, Shift jusqu'au bout, puis je recommence. Oups. En faisant 3 pour m'assurer de voir que tout est beau. C'est bon. Fait que j'ai cette pièce-là qui a été créée. Fait que je peux, après ça, la placer là, approximativement. Je peux peut-être aller un peu trop loin à gauche, là, dans ici, où ça termine. Je vais pouvoir le changer après. Bon, fait que ça. Fait que les loops qu'on rajoute là, c'est vraiment juste aux extrémités. C'est ça qui crée là, le petit fil que c'est beaucoup plus à angle droit, là, si on veut. Fait que ça, la seule chose, c'est que ça courbe là, ici. Donc, je vais peut-être devoir le faire. Tiens, je vais juste le bouger comme ça. Puis je vais me faire une rotation. Avec mon snap to point, je peux toujours là, snapper ici, celui-là, pour que ce soit toutes des lignes droites. Là. Je sélectionne tout ce qui est ici, snap ici, marqué, snap ici, ici, snap là. Fait que si on regarde maintenant, ça va être beaucoup moins loin. Puis je vais pouvoir le bouger vers le centre. Sans que la... Vous voyez, c'est ça. En arrière, je l'ai pas fait, là. Fait que, si j'avance celui-là, ça fait pas de déformation, mais lui est tourné, là. Fait que c'est pour ça que je l'avais fixé d'abord. Parce que si je fais juste l'avancer, ça fait pas bien. Donc, voilà pour cette pièce-là. Maintenant, ici, la pièce qui... Ah, je vais ouvrir les scènes que j'ai déjà faites pour vous montrer. Bon, fait que là, j'ai mon corps oups, qui est fait. Vous voyez, j'ai ma pièce qui est ici. J'ai le corps ici. J'ai fait l'extrude là déjà. Les parties qui manquent, c'est que je vais vous montrer sur l'image ici. Fait que, par exemple, il y a un cylindre. Bon, je peux pas zoomer. Il y a un cylindre, par exemple, ici qui est plus large. Fait que ce que je peux faire, c'est juste prendre ma géométrie,
faire CTRL-D pour en créer une copie. Il m'a créé une copie ici. Puis aller, par exemple, sélectionner en face. Donc, par exemple, des faces qui sont alignées ensemble. Puis je peux faire CTRL-SHIFT-I. CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection. Puis je peux Delete. Pas Backspace, Delete. Puis, si je sélectionne mes faces ici, je peux faire un Extrude pour aller me faire, donc, juste l'anneau que j'ai besoin, là. Fait que comme ça. Puis, je vais ajouter des subdivisions sur les bords, là. Fait que je vais en faire deux. Je vais faire, je vais faire le connect ici plutôt. Fait que je vais faire ça ici, deux subdivisions, puis je vais les mettre euh, à 0.9, mettons. Plus que ça, 0.98. Fait que je veux qu'il soit proche des bords là, pour créer l'effet. Bon, fait que tiens, 1.85, c'est beau, c'est proche du bord. Fait que je fais Q pour accepter. Puis là, quand je smooth, ben, ça me crée un espèce d'angle plus proche, là. Puis là, ben, c'est sûr que l'autre en dessous, il tourne, mais on peut venir là, l'ajuster parce qu'il n'est jamais grand comme ça là, dans la référence de toute façon. Puis je peux, mettons, sinon vous faites toujours juste vous faire un cylindre que vous venez positionner par-dessus, là. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Ouais, parce que sur la référence, c'est vraiment, ça se suit, là. Ouais, comme ça. Fait que les deux sont parallèles. Bon, fait que mettons, là, là, j'ai pas rien peaufiné, mais vous comprenez l'idée, là. Je vous laisse le faire. Fait que ça. Fait que là, on a notre pièce ici. C'est ça, ici, j'ai fait un cylindre de plus, là, puis juste pour connecter les deux. Puis ça, ben, ça reste un cylindre, mais qui est aplati, là, au bout. Fait que ça, vous pouvez le, ça, je sais pas si je vais l'exiger, là, parce que je comprends que ça commence à faire de la matière. Peut-être au prochain cours, là, on regardera ça. Mais je pense que je vais vous laisser aller avec ça pour tout de suite. Donc, c'est ça. Fait que là, vous avez vu l'embout, vous avez vu le spline, donc la curve, puis vous avez vu cette pièce-là pour la placer, donc à même euh, votre objet ici. Euh, c'est ça. Le spline, j'ai pas fait l'extrusion là, dans l'autre vidéo. C'est en fait ce que vous avez, par exemple. Fait qu'advenant que c'est votre spline, mettons que j'ai vu de côté. Mettons que c'est votre spline, c'est ça qui est placé comme ça, qui finit comme ça. Donc, il faut que j'aille effacer les faces au bout. Fait que je sélectionne les faces du bout seulement. Je vais faire Delete. Là, techniquement, j'aurais pas à l'autre bout non plus. Puis, donc, pour ajouter, ben, je l'ai fait pour la petite pièce, là, mais pour ajouter donc, de l'épaisseur à ça ici, donc, on va juste faire Extrude. On va choisir, oups, donc avec le gradateur ici, on va choisir l'épaisseur. C'est noir parce que donc ça a poussé vers l'intérieur. Puis, je vais aller, donc, Mesh Display Reverse, donc pour ramener les normales à l'extérieur. Donc, c'est principalement ça qu'il faut faire pour le corps. Donc, on fait juste effacer la géométrie au bout, donc le cap, là, si on veut, puis effacer la géométrie ici, puis on va se faire un extrude, puis ça va tout suivre là, la géométrie qu'on a déjà. Fait que voilà, fait que je vous laisse là-dessus.
Puis, c'est ça. Fait que, bonne pratique, là. C'est sûr que ça demande un peu de temps. Puis, vous allez pouvoir trouver là, le devis puis les références sur sur le Symbiose de l'école. Voilà.